Comment arrêter le sport et prendre des kilos? C'est assez simple, je ne doute pas que vous y arriviez, mais il y a quand même des étapes à respecter pour ne pas échouer. Donc en préambule, évitez les amis avec lesquels vous faisiez du sport habituellement, parce que eux, ils risquent de trouver les arguments pour vous détourner de votre objectif. Donc si vous ne pouvez pas les éviter, si vraiment ils insistent, ce que je vous conseille, c'est de les bloquer en fait dans votre téléphone. Et puis dans quelques mois, quand vous serez vraiment déshabitué du sport, alors là, vous pourrez commencer à reprendre contact avec eux. Votre tenue de sport, vos baskets préférées, essayez de les mettre dans un endroit qui est totalement inaccessible. Comme ça, si par hasard, vous prenez l'envie d'aller faire un footing, de faire des squats, des burpees, eh bien déjà ce sera tellement compliqué d'aller récupérer votre tenue que ça va vous aider à tenir votre objectif. Vous pouvez aussi la confier à un ami de confiance, comme ça vous serez content de la récupérer dans quelques mois, dans quelques années, pour raconter à vos enfants, à vos petits-enfants, vos exploits sportifs d'avant. Mais tant que vous vous sentez prêt à y aller, je vous conseille de cacher votre tenue de sport. Vous pouvez la mettre dans un double plafond, derrière un mur, dans un endroit qui nécessite que vous escaladiez une échelle qui, la même échelle, est planquée au 3e étage et qui nécessite un périple énorme. Ça vous permettra de réfléchir et surtout de vous remettre en lien avec votre objectif et d'abandonner cette idée de faire du sport. Réactivez votre abonnement à votre plateforme de séries préférée. En ce moment, il y a plein de promos avec le confinement et tout ça, donc c'est le moment. Profitez des abonnements. Et puis, période bénie, ce week-end, c'est le week-end de Pâques. Donc, vous pouvez faire le plein de chocolat. Attendez quelques jours, vous les aurez pas cher. À mon avis, 30%, 50%. Donc, c'est le moment de faire des stocks et de remplir vos placards pour pouvoir manger du chocolat autant que vous le voulez. Petit truc, quand vous regardez une série, pour éviter de marcher et donc de faire de l'exercice pour aller jusqu'au placard ou jusqu'au frigo, préparez-vous un plateau sur lequel vous mettez vos chocolats, vos biscuits, vos sodas. Comme ça, vous êtes sûr de vous déplacer le moins possible. Essayez de vous fâcher avec votre primeur, trouvez un prétexte, n'importe quoi. Il a laissé tomber une feuille de salade sur le trottoir et ça a fait glisser une mamie et voilà. Donc engueulez-le, fâchez-vous avec lui et comme ça, ça vous détournera de l'envie d'acheter des produits frais et des légumes et des fruits. Donc pour la junk food, c'est pareil. Attention, il faut y aller par étapes parce que votre système digestif n'est pas habitué. Donc au début, intégrez un peu à la fois des repas de junk food, 2 fois par semaine, pas tous les repas, un peu à la fois, vous verrez, vous pourrez augmenter la dose et vous arriverez à avoir au moins 2 repas de junk food par jour. Dans quelques mois, vous verrez, vous demanderez une prise de sang à votre médecin, vous allez l'épater avec vos résultats de glycémie et de cholestérol. Et deuxième raison pour laquelle c'est vraiment le bon moment pour arrêter le sport, eh bien, c'est qu'en ce moment on est confiné, on n'a pas le droit de sortir. Donc utilisez ce prétexte. En fait, quand on vous dit que vous avez le droit de sortir, faire du sport aussi longtemps que vous le souhaitez dans un cercle de 10 km, dites que c'est pas vrai. Et utilisez ce prétexte pour éviter de sortir et éviter d'aller faire de l'exercice. Pareil, oubliez les escaliers. L'ascenseur doit devenir votre meilleur ami. Vous allez y passer du temps, vous installer, prendre vos petites habitudes. Ressortez votre voiture, prêtez votre vélo et votre trottinette à des amis, comme ça vous ne serez pas tenté de les prendre. Autant de petites clés qui peuvent vous aider à arrêter le sport et à vous reprendre les quelques kilos que vous aviez perdus. Vous verrez, dans quelques mois, quand vous essayerez de faire des squats ou des burpees, ce sera tellement difficile que là, ça va vous dissuader définitivement et vous saurez que vous aurez atteint votre objectif. Alors, détermination, persévérance, je suis certaine que vous pouvez y arriver. Ayez foi en vous, n'hésitez pas à vous faire aider par d'autres amis non sportifs, de préférence qui n'ont jamais fait de sport parce que eux auront les bons arguments pour vous maintenir dans votre objectif. Bon courage, accrochez-vous et bon week-end de Pâques.